Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ. Bonsoir, bonjour à tout un chacun de vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous êtes nombreux à vous poser cette question. Qu'est-ce que Orijiji signifie? Il y a tellement de polémiques autour. Nous sommes à vous cette fois-ci pour éclairer l'opinion de tout un chacun sur ce qui signifie Orijiji. Et pour y réussir, nous avons reçu pour vous, loin de Dieu, le prophète Wilfried Assogba, qui est le président fondateur du ministère international de la transfiguration de Christ. Avec lui, on va comprendre ce que c'est que Orijiji, parce que vous écoutez dans les témoignages, dans tout, les gens ne cessent de prononcer ce nom-là, et là, ça frise à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on veut quand même attirer le regard de tout un chacun sur ce que c'est que Orijiji. Et comme je le disais, il est déjà sur ce plateau avec moi, le prophète des nations, le prophète Wilfried Assogba. Père, nous vous saluons dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir, chers téléspectateurs de Hope TV, chers amoureux de Hope TV, vous êtes abondamment bénis. La grâce de Dieu chez vous. Comme je le disais tantôt, nous sommes ici sur ce plateau de Hope TV pour mieux comprendre ce que c'est que Orijiji. Et d'entrée, j'aimerais vous demander de nous faire juste l'aperçu de ce nom-là. Orijiji, ça vient d'où? Comment c'est venu? Dites-nous, cher prophète. Ok, chers journalistes et chers téléspectateurs, Orijiji, c'est un sobriquet dérivé du mot original. Et je voudrais vous dire une petite histoire concernant ce surnom Orijiji. Alors, tout au début du ministère, nous faisions les prières dans un garage de Papa Yevi, paix à son âme. C'est dans son garage que nous faisions les cultes, les séances de prière. En ce moment, il y avait à peine 40, 50 personnes qui arrivaient. Et cette prière, quand ça a démarré, ça faisait environ 2 à 3 mois comme ça. Quand lui-même, un soir, lors de la prière, s'est levé et a demandé une requête. Et dans sa requête, il disait qu'il a un fils qui a son diplôme et qui ne trouvait pas de travail. Alors de prier pour lui, c'était une requête qu'il avait demandée. Alors poussé par l'esprit prophétique, j'ai prophétisé sur lui en disant, avant 7 jours, que son fils va l'appeler, qu'il a décroché son boulot. Alors effectivement, 5 jours après, le fils l'a appelé en disant qu'on l'a appelé pour un contrat de 3 ans où il doit exécuter les travaux en Côte d'Ivoire. Alors pour faire le témoignage, il s'est levé. Et quand il s'est levé, il a dit Orijiji. Orijiji, que l'église ici c'est une église originale. Donc que ce n'est pas une photocopie, mais que c'est l'Orijiji même. L'authentique. L'authentique même. C'est ce qu'il signifiait, c'est ce qu'il disait. Et quand il a dit ça, nous tous on a crié. Alors il dit Orijiji, nous on répond original. On répondait original parce que c'était une fierté, c'était un grand témoignage le jour-là, quand il disait ça. Et quand il a fini, alors les autres cultes, les autres séances qui ont suivi, quand Dieu fait un miracle, où il y a quelque chose de terrible qui s'est passé et que la personne, tout le peuple commence à crier Orijiji, Orijiji, Orijiji. Que ça c'est un miracle authentique. Ça c'est un miracle vrai, ce n'est pas photocopié. Ce n'est pas une simulation, mais c'était du vrai. Donc c'est là où c'est resté. Alors beaucoup de gens, en voulant faire le témoignage, ils disent Orijiji et tout le monde répondait original. C'est là le mot Orijiji est né dans le ministère international de la transfiguration de Christ que je préside. Okay. Parce que c'est Dieu qui a fait quelque chose à quelqu'un et il a trouvé que ce Dieu n'est pas photocopie, c'est un Dieu original. Et même dans la Bible, Père, il a été dit Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, des appellations, des noms qu'on donnait à Dieu, n'est-ce pas? Oui, écoutez-moi, dans chaque langue, il y a des gens qui donnent des noms, des surnoms à leur Dieu. Et je voudrais dire à tous nos téléspectateurs que ce n'était pas Orijiji seul que les gens disaient, mais il y avait d'autres qui disaient Eblou Ponton. Il y avait d'autres qui disaient Awanjo. Alors, quand les gens disaient toutes ces choses pour pouvoir
donner leur témoignage ou bien pour adorer le Seigneur. Alors, moi, je me suis rapproché, j'ai demandé qu'est-ce que cela signifiait. Et les gens expliquaient que c'était de bonnes choses. Mais quand on a entendu pour Awanjo, j'ai dû enlever. Pourquoi? Parce que les gens ont expliqué qu'il y a un féticheur à Cotonou et qui a de l'influence qui s'appelait aussi Awanjo. Par conséquent, on a dû enlever ça. La seconde chose, Eblouk Ponton. Alors, les gens disent Eblouk Ponton, pas viola de Nuto. Eblouk Ponton, ça dit quoi? Le lac est troublé et que les poissons sortent. Commencent pas à sortir. Donc les gens disaient ça. Et là, j'ai aussi refusé. Mais pour Orijiji, c'est très simple à entendre, c'est très simple à comprendre. C'est pour cela on a dû garder ça. Mais dans les coulisses, on entend qu'il y a aussi un fétiche en Inde qui s'appelle Orijiji. Bon, c'est vous qui le dites, c'est les gens qui le disent. Moi, je ne suis jamais allé en Inde. Et je ne suis jamais allé même en Europe, dans un pays de l'Asie, pour savoir qu'il y a un fétiche là-bas qui s'appelle Orijiji. Maintenant, s'il y a un fétiche qui s'appelle Orijiji là-bas, ça doit avoir son explication dans leur langue. Et non dans nous, notre langue ici. Et non dans la manière dont ce sobriquet est sorti. Donc c'est un peu ça. Et lorsque nous prenons nos langues, on dit Yavamachava. On dit Yavamachava. Celui qui va à la guerre, mais qui triomphe toujours, qui revient toujours victorieux. Alors, c'est le nom là les gens donnent à Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Ou bien, c'est son nom. Maintenant, des gens disent Jéhovah Shama, Jéhovah Nissi. Donc, dans chaque langue, des gens donnent des attributions. C'est des attributions que les gens donnent. Il faut que les chrétiens changent de mentalité. Nous sommes dans un temps où il ne faut pas voir les sobriquets pour dire que c'est ça qui détruit, c'est ça qui met qu'il y a quelque chose en bas. Mais il faut voir ce qui se fait. Il faut voir le message qui est véhiculé. C'est ça qu'on voit. Un homme de Dieu peut être faux. Et dit presse de l'or. Et dit alléluia. Il y a plusieurs églises aujourd'hui qui sont bâties sur de faux. Qui ont une fausse doctrine. Maintenant, qui dit presse de l'or. Mais nous ne voulons pas être des loups ravisseurs. Et porter du pot de l'agneau. Non. C'est comme ça. Maintenant, quand c'est venu comme ça, et puis les gens ont commencé. Il y a des gens qui disent Degbenke. Il y a des gens qui disent le lion de la tribu de Juda. Ça, là, il y a ça dans la Bible. Mais Degbenke, là, il y a ça dans la Bible. Degbezando, il y a ça dans la Bible. Yavamachava. Donc, c'est des noms qu'on donne à Dieu pour pouvoir adorer son Dieu au fin fond de son cœur. Chacun sait ce pourquoi il dit ça. C'est fini. Ça veut dire en fonction de ce que le Seigneur fait pour toi, tu lui donnes un nom. C'est ça. Et je voudrais vous dire que les féticheurs ne nous accusent pas dans ça. Non. Les animistes ne nous accusent pas. C'est les chrétiens. C'est les chrétiens toujours qui critiquent. C'est les chrétiens toujours qui disent de n'importe quoi. Qui disent de n'importe quoi parce qu'ils voient les miracles. Quand il y a un miracle comme ça, et puis on dit que bon, le miracle là ne peut pas arriver. C'est arrivé parce que Orijiji là, est-ce que ce n'est pas un Dieu, quelque chose qui est en bas? Tout ça, écoutez-moi. Dieu ne vit pas dans un corps sale. Dieu vit toujours dans un corps saint. Si chez eux, ils considèrent que, comme ils disent, praise the Lord seul. Moi-même, je dis praise the Lord, je dis alléluia. Nous disons toutes ces choses dans notre ministère. Je suis né en Christ. Je ne suis pas quelqu'un qui est initié en Christ. Je suis né dedans. Est-ce que vous voyez? J'ai vécu, j'ai appris les doctrines chrétiennes et je sais ce qui se passe. Comment c'est? Alors s'ils sont vrais, ils doivent opérer plus que nous. Ils doivent opérer plus que ce que nous disons. On dit Dieu Orijiji. Notre Dieu est photocopie. C'est ça. Ça veut dire que c'est le Dieu authentique. Quand vous écoutez original, on dit Orijiji. C'est une abréviation, les gens ont fait en leur manière. Donc il faut comprendre. C'est ça. Au lieu de polémiquer autour. Au lieu de polémiquer, c'est ça qui nous retarde. Quand Dieu commence à élever quelqu'un, entre-temps, si moi je suis Orijiji, je disais Orijiji, et que je n'étais pas homme de Dieu, qui va critiquer? Personne. J'ai écrit Orijiji sur ma voiture, ou bien sur ma moto, je m'en vais, je fais mes activités. Qui va critiquer? C'est le jour où on commence l'œuvre de Dieu. Et il y a un nom qui sort. On commence à grandir. C'est là où les gens commencent à critiquer. C'est là où les gens commencent à dire de n'importe quoi. Et c'est tous ces critiques, moi personnellement, c'est ça qui m'encourage à aller de l'avant. C'est ça qui m'encourage. Je sais que Allah, je suis présent. Allah, je sais faire quelque chose. Allah, je suis reconnu. Allah, ça veut dire que ce que je fais atteint l'objectif. Alors quelqu'un me regarde, c'est pour cela il est en train de me critiquer. Alors Dieu merci du fait que Dieu a tout fait. Ok, si on résume correctement, ça veut dire quand on dit Orijiji, c'est qu'une dérivée de Orijiji, tout simplement. Tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'aller critiquer? Non.
Mais Normalement dites, pas. écrivez ou bien appelez, dites qu'au dit que vous dites. Est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dites ça? C'est fini. Ceux qui viennent dans mon ministère savent ça et ils expliquent. Il y a même mon père spirituel qui était de passage ici à Lokossa. Et en même temps, quand on donnait, chez lui on ne dit pas Orijiji. Chez lui, les gens disent pour témoin, disent peuple de Dieu, bonsoir. Il y a d'autres qui disent Alléluia. Oui. Il y a d'autres qui disent Praise God. Oh, yes. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, le jour-là, il était étonné d'entendre quand on disait Orijiji et il a demandé, on lui a expliqué. Alors il a composé une chanson en même temps. Quand il rendait ministère, c'est lui qui a chanté Orijiji Jazowaji Azowaji. C'est lui, ce n'est pas moi. C'est pas vous. C'est mon père spirituel, le prophète Eric Sem, que je salue au passage. Oui. Et c'est resté. De la même façon, d'autres personnes ont chanté pour le ministère. Oui. Et ils ont donné ça. Aujourd'hui, quand tu viens à Lokossa, tu dis Orijiji, même à côté, tu dis Orijiji, on va t'amener. Ça a amené les gens. Sinon, le nom du ministère, c'est Ministère international de la transfiguration de Christ. Christ. Merci. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Il y a quelqu'un qui vous regarde actuellement, sûrement un homme de Dieu, peut-être un fidèle qui vous regarde, qui longtemps pensait que c'était du faux qu'il y avait autour de Orijiji et tout. Aujourd'hui, on a compris que ce n'est que un jeu de mots original qui donne Orijiji. Donc, ce n'est plus un truc de polémique autour. Il n'y a plus de polémique à faire autour. Maintenant, un message à l'endroit de celui-là qui vous regarde actuellement d'un peu partout dans le monde entier. Chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu, vous êtes abondamment bénis. Et je voudrais vous dire, si nous allons rester toujours dans les critiques, nous n'allons pas évoluer. Mais encourageons ceux-là, ayons l'esprit qui encourage ceux-là qui font les efforts pour faire révéler la gloire de Jésus sur terre. Car la Bible dit, le monde attend notre révélation. Toi, enfant de Dieu, tu as une mission à rendre. Mais les critiques perturbent l'évangile. Les critiques ne font pas avancer l'œuvre. Celui qui critique sera critiqué. Alors, si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez, on va vous expliquer. Je bénis votre vie, vous qui comprenez. Je bénis votre vie, vous qui savez que Jésus agit encore. Vous êtes abondamment bénis. Vous qui ne croyez pas à l'avènement du Seigneur Jésus, rien ne sera caché, tout sera mis à nuit. Et nous tous, on sera jugés par le Père. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous. Merci. Merci prophète. Je rappelle que vous êtes le père fondateur du ministère international de la transfiguration de Christ. Et nous étions sur ce plateau pour expliquer à nos chers téléspectateurs ce que c'est que Orijiji. Et ce n'est qu'un jeu de mots original qui donne Orijiji. Donc il n'y a pas de polémique à faire autour. C'est juste dérivé de original qui donne Orijiji tout simplement. Et vous avez écouté l'historique tout à l'heure par la bouche de son serviteur, le prophète Ulfouid Assoba. Alors il n'y a pas de critique à faire. Dieu a fait quelque chose pour toi. Alors ému de ce que le Seigneur a fait, tu peux lui donner des noms, tu peux lui attribuer des qualifications. Alors ces qualifications, libre à vous de dire ce que vous voulez. Vous pouvez le dire dans vos propres langues, vous pouvez le dire en français, dans n'importe quelle langue, pourvu que ce soit des noms qui honorent le Seigneur. Ce n'est que comme ça que Orijiji est venu. Alors vous qui ne comprenez pas toujours et qui voulez encore plus comprendre, nous allons laisser ces contacts. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez appeler aussi également pour avoir de plus amples informations. Alors appelez plus 229 94 39 89 32 ou le plus 229 96 93 28 96. Le débat continue avec Europe TV. On est toujours scotché. On est à votre écoute. On est là pour vous éclairer. D'ici là, portez-vous bien. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.